Après 2 semaines de confinement, j'ai envie de vous partager quelques réflexions et mes espérances qui entreront peut-être en résonance avec vos propres impressions. J'ai conscience d'abord que nous ne vivons pas tous cette période de confinement dans les mêmes conditions et que c'est une vraie épreuve pour certains. Malgré tout, c'est une perspective positive que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, même si je pense sincèrement que rien n'est écrit quant à la façon dont nous sortirons individuellement et collectivement de cette crise. En fait, la première chose, moi, qui m'interpelle, ou en tout cas qui m'apparaît, c'est la conscience que nous sommes tous interconnectés. Bon, nous le savions déjà, mais cette expérience en fait très concrète nous permet de l'intégrer dans notre quotidien. Alors bien sûr que ce soit à travers la propagation de ce virus invisible qui se transmet de personne en personne, que ce soit l'interconnexion de l'économie avec les effets dominos de l'arrêt de nombreuses activités, et puis des connexions de plus en plus grandes par Internet, par téléphone. Ces outils qui nous relient au monde et qui nous permettent d'être en lien avec nos proches malgré la distance physique. Donc ça, c'est la première chose, cette notion d'interconnexion qui me semble particulièrement présent aujourd'hui. Et puis il y a un autre élément qui est le respect du confinement qui apparaît aujourd'hui comme nécessaire au bien commun. Et pour moi, en fait, ça active, en tout cas, ça met en lumière notre sens de la responsabilité, que ce soit pour soi-même, pour ses proches, pour les autres. Alors bien sûr, pour certains, c'est seulement la peur d'être contaminés par les autres qui les pousse à se retrancher. Mais pour d'autres, c'est aussi la conscience qu'ils peuvent involontairement être vecteurs du virus. Ils agissent donc aussi pour protéger les autres. Et bien sûr, on peut penser à toutes ces personnes, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la grande distribution, etc., qui agissent activement aussi au service du bien de tous. Donc ce sens de la responsabilité m'apparaît aussi comme quelque chose de vraiment important. Et pour moi, en fait, être conscient de soi et conscient du collectif est une marque d'évolution de la conscience. Et j'ose espérer en fait que le mouvement qui est déjà présent dans une partie de la population va se diffuser, à savoir nous questionner après ces événements sur ce que l'on apporte au collectif. Autrement dit, comment demain nous continuerons à contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Cette question en fait elle me semble essentielle. Alors moi je constate déjà, et j'imagine que beaucoup d'autres aussi, et depuis des mois, à travers les accompagnements de mes clients, que le besoin de sens est de plus en plus présent. Et la réponse à cette quête est le plus souvent d'être utile et de contribuer à leur façon. Aussi, j'ai l'impression et l'espérance que cette crise va amplifier cette vague de fond au bénéfice de tous. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas de faire de grandes choses. Il s'agit surtout d'être soi-même dans la conscience des autres et de son environnement. Alors nous voyons aussi en ce moment à quel point l'individuel et le collectif sont intimement liés, tout comme l'intérieur et l'extérieur, l'invisible et le visible. Et à mon sens, il est désormais question de prendre soin de chaque partie. Autrement dit, nous sommes amenés à poursuivre notre cheminement en prenant en compte à la fois nos élans, nos besoins personnels, on pourrait dire moi avec moi, mais aussi nos proches, la qualité des relations que nous entretenons, que ce soit d'ailleurs en présence ou à distance, mais aussi nos actions au service de notre environnement personnel et professionnel, que ce soit notre travail bien sûr, notre maison, la famille, mais aussi nos engagements collectifs, nos contributions à un environnement plus vaste, que ce soit à travers des engagements citoyens, associatifs, et bien au-delà. Et plus encore, on peut se questionner sur la part de soi que l'on offre au monde. Si je veux dire, qu'elle reflète notre âme, on a envie d'incarner. Et tout ça en étant détaché du besoin de reconnaissance. Et puis ça nous questionne aussi sur notre relation à la vie. Je pense qu'en ce moment, toutes ces sphères sont touchées dans cette traversée de la crise.
avec bien sûr des vécus qui vont être très différents en fonction de chacun, en fonction de son histoire personnelle, en fonction de ses propres sensibilités. Pour autant, en étant touché, chaque dimension peut être remise en mouvement. Et je crois qu'il est naturel et même, je crois même nécessaire de passer par des va-et-vient qui oscillent entre des mouvements tendus et des mouvements détendus. Dans les moments où on est plus contracté, naturellement, en fait, ça va davantage activer nos peurs. Nous allons avoir plus tendance à penser demain dans la limitation, voire dans la volonté de restaurer hier coûte que coûte. Et puis, dans les moments de détente, nous sommes davantage en mesure d'être confiants en nos ressources intérieures et en notre capacité collective à traverser cette crise et en sortir grandis. Nous sommes alors, je crois, plus à même de penser demain avec optimisme, d'être créatifs. On peut donc à la fois, je crois, accepter de passer par ces moments plus, encore une fois, contractés, où les craintes peuvent s'exprimer, et avoir une intention profonde de nourrir des espaces de sérénité et de confiance pour préparer la sortie de ce confinement, ce retour vers l'extérieur. Du coup, dans ce contexte, j'apprécie cette expression « chez soi et ensemble », puisque pour moi, chez soi, ça va bien sûr évoquer ce moment opportun pour revenir en soi, se reposer, se poser chez soi, autrement dit, se connecter à notre essentiel, à notre nature profonde, qui est une source de confiance, de calme, de créativité. Puis ensemble, bien sûr, dans cette conscience d'être connecté, d'être conscient aussi du bien commun et d'y contribuer à notre manière. Alors, certains sont peut-être moins habitués à se connecter à soi, là encore en fonction de nos parcours et nos contextes de vie, et peut-être déjà dans les premières choses d'accueillir ses ressentis, ses sensations physiques, ses pensées, qu'elles soient négatives ou positives, mais aussi faire l'apprentissage du silence, du rien, du vide, et d'apprendre ou de réapprendre à être à l'aise avec. Si on fait l'hypothèse que du nouveau émergera de cette période, même si on n'en sait rien pour l'instant, je crois qu'il est question de voir le vide comme une opportunité de créer du nouveau et de veiller à ne pas vouloir combler ce vide avec le connu. Nous évoluons depuis des décennies dans un monde connu qui nous propose des repères stables qui ont permis en tout cas le développement de la population, de l'économie, mais aussi des certitudes. Notre attention est aussi très sollicitée par l'extérieur, accélérée par les réseaux. Et beaucoup ont oublié la richesse de leur monde intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui nous sommes devant l'inconnu. L'inconnu des événements qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a encore quelques mois. Et devant cet inconnu extérieur, nous pouvons nous appuyer sur des repères connus, mais intérieurs. Alors, déjà, dans un premier temps, il y a ces repères de notre quotidien, de notre logement, de nos habitudes de vie, qui sont importantes, en fait, je crois, pour vivre, on va dire, le mieux possible ce confinement. Mais l'invitation ici, bien sûr, est tout autre, c'est de redécouvrir les ressources de son intériorité. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet espace de notre intériorité, ou en tout cas peut-être quelques questions pour, soit en tout cas qui ont envie de s'y poser, quelques questions pour vous aider. Moi, je pense que c'est un moment propice, en tout cas, pour se poser et se questionner, ou en tout cas de réinterroger la richesse de notre parcours personnel et professionnel, mais aussi la richesse de notre héritage familial, ses valeurs, la richesse de notre héritage en tant qu'humain, de nos ancêtres et au-delà du fait d'être vivant. Je crois qu'il y a beaucoup
je crois que c'est une conviction personnelle, qu'il y a beaucoup de connus en nous que nous avons oubliés. Et donc on peut réinterroger quelles sont nos valeurs profondes, nos qualités, nos talents, quelle est notre couleur, notre musique personnelle, autrement dit, qu'est-ce qu'on apporte de spécifique dans notre environnement. Et puis, qu'est-ce qui nous anime profondément? Qu'est-ce que nous voulons apporter dans notre environnement? Quelle contribution demain on aura envie d'incarner, de concrétiser? Encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait de grandes choses à faire, mais c'est surtout d'être soi-même, de réapprendre en tout cas à être en cohérence avec soi. Alors pour ceux qui sont sensibles au langage symbolique, puisque je pratique depuis des années la numérologie créative, les nombres nous apportent une aide précieuse pour mettre en mots nos talents, nos valeurs, et les incarner dans des projets cohérents avec soi, tout en respectant notre contexte personnel, professionnel. Cela aide aussi à clarifier des situations, des ressentis, à nourrir la confiance en soi, en notre chemin, et pour avancer, je crois, vers toujours plus de congruence, d'être toujours plus soi-même, afin de créer un nouvel équilibre de vie. C'est donc une piste, en tout cas, bien sûr, et puis on a beaucoup d'autres, en tout cas toutes celles qui ont une vision ouverte et positive sur soi. Et je dirais, pour terminer, pour cette quelques minutes de vidéo, je crois qu'aujourd'hui, il s'agit surtout et avant tout d'être de plus en plus vivant, quelle que soit la manière de l'être. Et je vous invite donc simplement à être de plus en plus vivant dans cette période et surtout dans celle qui suivra. Je vous remercie, puis je vous dis à bientôt.